Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et si vous êtes un bobo citadin, votre quotidien, c'est de marcher avec des Stan Smith. C'est vraiment la tennis légendaire. Mais d'où vient-elle, David Lopez? Je crois que je vous ai quand même parlé énormément de plein de trucs de mon enfance, mais je vous ai parlé encore de mon grand-père Robert. Robert, c'est le seul grand-père que j'ai connu, et c'était un super grand-père parce qu'il tenait un magasin de sport avenue de Saint-Ouen à Paris, qui s'appelait Robert Sport. Il ne pas aller très loin. Et l'une des grandes gloires de Robert, c'était qu'il était un des revendeurs officiels Adidas à Paris. Alors pendant toute ma petite enfance, il m'a fait des cadeaux Adidas, des raquettes de tennis Adidas, le ballon de foot officiel Adidas de la Coupe du Monde 1990. Ah, l'Italia 90. Exactement. Il coûtait ultra cher, j'ai jamais eu. J'avais une réplique pourrie. Et ben voilà, et lui il avait le vrai. J'ai pleuré de joie le jour où il me l'a apporté. Et aussi, il m'avait offert plusieurs paires de chaussures. Alors à l'époque, ces chaussures, on appelait ça des tennis parce que c'était des chaussures pour jouer au tennis. Aujourd'hui, tout le monde appelle ça des baskets, et ça m'énerve légèrement parce que c'est un appauvrissement du vocabulaire. Mais bon, c'est pas non plus hyper grave. Parmi ces tennis, il y avait les Nastase, du nom du joueur de tennis roumain, qui ensuite a fait de la politique en Roumanie. Elles étaient blanches et bleues, les Nastase, et il y avait les Stan Smith, qui étaient, et qui sont toujours, blanches et vertes. Mais Stan Smith à moi, c'était une version à scratch, les fameux scratch que Benoît, le camarade d'Olivier Pouls, lui enlevait par cruauté, en fait. Mais je les aimais beaucoup, même si je savais pas, bien sûr, que 30 ans plus tard, ces Stan Smith, sans les scratchs, deviendrait le comble du cool dans l'habillement et un élément obligatoire de la panoplie de tout bobo qui se respecte. Mais alors, d'où elles viennent, les Stan Smith, et comment elles sont devenues si cool? Alors la Stan Smith, c'est une chaussure, donc, je l'ai dit, conçue par Adidas. Premier petit fun fact, vous savez pourquoi Adidas s'appelle Adidas? Bon, je l'ai su, puis je l'ai oublié. Oui, je l'ai su, c'est monsieur... monsieur... un Allemand. Un Allemand. Bravo, c'est totalement cheleux. Oui, Adolf Dassler. Voilà, et le surnom de Adolf, c'était Adi, et donc Adi Dassler. Voilà. Ça date de quand, à votre avis, Adidas? Début du 20e. Pas mal du tout. 1924, vous êtes assez fort. Mais ils ont attendu, Adidas, les années 60 pour proposer une paire de tennis. Une paire de tennis qui était un peu révolutionnaire parce que c'était en cuir. Les paires de tennis avant étaient en toile. Le cuir, ça respire moins bien, vous savez, mais c'est pour ça aussi qu'il y a les petits trous pour qu'ils respirent à l'intérieur. Et en 1965, donc, ils ont sorti l'ancêtre de la Stan Smith, qui en fait était exactement la Stan Smith déjà, sauf qu'elle ne s'appelait pas Stan Smith, mais Robert Hayet. C'était l'Adidas Robert Hayet comme papy. Qui est un joueur de tennis français. Exactement. Et je me suis dit que personne le connaissait, mais c'était sans compter ce Olivier Pouls. C'était le tennisman français le plus célèbre à l'époque, même si aujourd'hui il est à peu près 100% oublié, sauf par Olivier Pouls. Il n'a pas gagné grand-chose en fait. Il a rien fait. Ça avait beau être le meilleur joueur français, c'était pas du tout le meilleur du monde. Le mieux qu'il a fait, c'est la demi-finale de leur Roland Garros en 1960. Et donc c'est pas terrible. Mais bon, en France, c'est un petit peu tout ce qu'on est capable de faire en termes de tennis. Oh non. Et puis, j'exagère légèrement. Un Coupe Davis, tout ça. Et puis Robert, il a pris sa retraite en 1969, et Adidas, au début des années 70, s'est dit peut-être ce serait encore plus cool d'avoir un joueur américain comme sponsor. Et ils se sont tournés vers Stanley Roger Smith, plus connu sous le nom de Stan Smith. Stan Smith, à ce moment-là, c'était une star montante du tennis mondial, finaliste à Wimbledon en 1971, qui est quand même mieux que Hayet. Il a gagné l'US Open en 1971, il a gagné Wimbledon en 1972 contre Nastase, justement, son concurrent aussi en termes de tennis. Et visiblement, Stan, il aimait bien tout ce qui était argent, et il a accepté de donner son nom à Adidas. De vendre alors. De vendre en échange d'argent en 1973. Sauf que Adidas se disait que c'était pas une bonne idée de changer complètement le nom de ces tennis, et donc pendant un moment, le portrait de Stan Smith, donc vous vous souvenez qu'il était sur toutes les Stan Smith, sur la languette des chaussures, il cohabitait avec le nom Robert Hayet. Et donc il y avait Robert Hayet, visage de Stan Smith. Mais en 1978, ils ont laissé tomber le nom de Robert Hayet, et la Stan Smith s'est stabilisée sur ce qu'elle est aujourd'hui. La Stan Smith, c'est un des modèles de chaussures qui a eu le plus de succès au monde. Il s'en est vendu plus de 50 millions de paires. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce que ça a eu du succès en tant que chaussure de sport, mais surtout parce que petit à petit, c'est devenu une chaussure que les gens mettent tous les jours, bien sûr, surtout même quand ils font pas de sport. Et dans les années 2000, au moment où les tennis sont entrés un petit peu dans la mode chic, les Stan Smith, ça a été les reines de ce mouvement-là.
À tel point qu'en 2011, Adidas a décidé de retirer les Stan Smith du marché. Je me souviens. Mais c'était complètement stratégique. C'était pour créer l'attente et c'était une excellente idée parce que quand la paire est revenue sur le marché en 2014, elle a tout défoncé. Alors Robert Hayet, lui, il est mort en 2011 à 80 ans. Stan Smith, lui, il est toujours vivant et il touche de l'argent sur chaque paire de chaussures. Le mec, il est vivant, il marche avec des Stan Smith. Et il se marche avec des Stan Smith. Et il a même connu l'époque où il a joué au tennis contre des opposants à lui qui portaient des Stan Smith également parce que c'était des très bonnes chaussures et il s'est fait battre au tennis par des gens qui portaient des chaussures à son nom. On sait pas très bien combien il gagne, mais en tout cas c'est des très très belles sommes. Il touche encore aujourd'hui des royalties. Oui. Ah, il a 74 ans. Et ben voilà, ça c'est quoi? Non, c'est pas des Stan Smith. Ah non, c'est les Nastas. C'est des Nastas. C'est évidemment un peu de pub comme ça. On cite d'autres marques. Demain, je mettrai mes Stan Smith. Puma, on les cite. Vous nous ferez un jour les chaussures de basket. Il y a un truc qui se passe, des baskets du basketball. À une époque, Jordan a lancé l'idée de créer sa propre marque au sein de Nike. Et puis maintenant, si vous regardez, chaque grand joueur de NBA a sa ligne, sa marque. À sa ligne c'est hallucinant. Et pas que les baskets, ils ont toute la ils ont tout, mais la basket. J'ai comme l'impression que ça leur a apporté de l'argent. Ça doit être ça. Ils aiment tous l'argent, j'ai l'impression. C'est fou. Ce qui n'est pas notre cas. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.